aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un book haul surprise, je dois dire, parce que j'ai décidé ce mois-ci de séparer mon book haul du mois de novembre en deux parties. Donc c'est la première partie, évidemment. Il va y en avoir une autre qui va arriver au début du mois de décembre, ou je sais pas trop, parce que j'ai l'intention de passer quand même une grosse commande de livres vraiment à la fin du mois de novembre. Mais comme mes livres seront pas arrivés à temps pour que je les présente tous dans le même book haul, ben j'ai décidé de séparer ça en deux parties. Et puis à la quantité de livres que je vais avoir à vous présenter, c'est mieux comme ça, parce que sinon ça ferait une vidéo de peut-être 30 minutes là. Je sais que vous aimez ça, m'entendre parler de livres et voir des nouveaux livres aussi, mais 30 minutes c'est quand même un petit peu long. Donc j'ai quand même 12 livres aujourd'hui à vous présenter. On est le 19 novembre, quand même. Donc, j'ai deux commandes à vous présenter. La première, c'est une commande Book Outlet que j'ai passée au début du mois. Et la deuxième, ben en fait, c'est des petits achats que j'ai faits en magasin aujourd'hui même. Donc, j'ai super hâte de vous montrer ça immédiatement. Je vais commencer avec les livres de ma commande Book Outlet. Donc, les premiers livres que j'ai pris, c'est 3 hardbacks qui, en fait, c'est une trilogie complète. Donc, j'ai pris, en fait, le premier tome qui est Tempest de Julie Cross. Si vous vous souvenez, peut-être si vous regardez vraiment attentivement mes book hauls précédents, vous allez voir que ce livre-là, je l'ai déjà, en fait. Je l'avais acheté sur Book Outlet également en version paperback. Parce qu'en fait, il y avait eu des rééditions de couverture. Je voulais que toutes mes couvertures aillent ensemble. Puis en fait, je me suis rendu compte que comme il y avait tous les tomes en hardback, même si celui-là allait pas avec les deux autres après, ben je me suis dit, je vais le prendre quand même. Il était à 1,49$. C'était vraiment, mais vraiment pas cher. L'autre aussi, je l'avais eu à rabais à peut-être 2$ ou peut-être moins que ça aussi. Donc finalement, ça va vraiment pas m'avoir coûté cher pour les deux tomes. Quand même, là, c'est peut-être un petit 2$ de gaspillé, donc c'est quand même pas si mal. Donc, j'avais le premier tome qui est Tempest. Ensuite, j'ai le deuxième tome qui est Vortex, toujours de Julie Cross. Et ensuite, le troisième et dernier tome, il s'agit de Time Storm, donc toujours de Julie Cross, évidemment. Donc, c'est les 3 tomes de la série. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus beau d'avoir toutes les hardbacks quand même si les titres vont pas tout ensemble, c'est pas parfait là, regarde. Je suis super heureuse d'avoir quand même 3 beaux tomes qui m'ont peut-être coûté en tout une douzaine de dollars pour les 3, donc c'est vraiment pas si mal. J'ai également pris quelques petits livres paperback. Le premier livre que j'ai pris, il s'agit de Attachment de Rainbow Rowell. Donc, qui est un livre en fait pour adultes, celui-là. J'avais très envie de le découvrir parce que j'en entendais quand même beaucoup parler. Donc, il me tente bien en ce moment. J'avais essayé de commencer un petit peu plus tôt ce mois-ci, mais j'étais pas dans... Ça me tentait pas, en fait, à ce moment-là de lire. Mais c'est sûr et certain que je vais le reprendre très prochainement. J'ai ensuite pris un premier tome de série dont j'avais déjà le deuxième tome. Je l'avais déjà acheté dans une précédente commande Book Outlet. Et j'ai finalement vu ce premier tome-là aussi sur Book Outlet. Donc je l'ai pris. Il s'agit de The Girl of Fire and Thorn de Rick Carson. Donc j'ai acheté le deuxième tome il y a quelques mois en version paperback et j'attendais que le premier tome et le troisième tome soient disponibles. J'ai finalement vu le premier tome. Le troisième tome Le troisième tome est aussi disponible sur Book Outlet, mais seulement en hardback. Donc, je crois que je vais attendre un petit peu, ou sinon, ben, je l'achèterai à plein prix. C'est pas très grave. Les 3 prochains livres que je vais vous présenter, toujours dans ma commande Book Outlet, c'est 3 New Adult. Donc, j'ai pris Simple Perfection de Abby Glines, qui est en fait le tome 6, si je me trompe pas, de la série Rosemary Beach. Donc, j'ai déjà lu ce livre-là, je l'ai lu dès que je l'ai reçu, en fait. Donc, j'ai bien aimé, je vais vous en parler un petit peu plus dans ma vidéo wrap-up à la fin du mois de novembre, c'est sûr et certain. Donc, j'avais commandé celui-ci et j'en ai profité aussi pour commander le tome 7 qui est Take a Chance, toujours de Abby Glines. Donc, comme vous voyez, les couvertures vont pas vraiment ensemble parce qu'en fait, dans la série Rosemary Beach, c'est des petites mini-séries, en fait, qui sont sur différents personnages. Donc, celle-là, c'est la deuxième mini-série et celle-là la troisième. Donc c'est pas avec les mêmes personnages et chaque mini-série a ses couvertures
à elle. Donc, je cherche mes mots en ce moment. Donc, voilà. C'est pour ça que les couvertures sont pas identiques. Moi, ça me va très bien, là. J'adore ça. Donc, j'ai très hâte aussi de lire ce livre-là. Mais je me réserve quand même un petit peu d'Abby Glines pour un petit peu plus tard. Parce que j'en ai lu beaucoup de cet auteur-là ce mois-ci. Et finalement, j'ai pris un livre que j'avais déjà lu. J'ai vu il y a quelques temps que les livres de cet auteur-là commençaient à arriver sur Book Outlet et j'étais super heureuse. J'ai pris Faking It de Cora Cormack, qui est le deuxième tome de la série Losing It, ou Ceci je l'y trouble en français. Celui-là aussi vient tout juste de sortir en français, je crois, le mois dernier, sous le titre Une si parfaite comédie, quelque chose du genre. Donc, je l'avais déjà lu. Et je l'ai finalement acheté parce que j'étais super contente de l'avoir quand même à moitié prix. Donc, un autre livre ajouté à ma bibliothèque. Voilà. Les 4 prochains livres, il s'agit des achats que j'ai faits aujourd'hui même. Donc, je suis super contente de vous montrer ça. J'ai acheté premièrement Macriève de Chris Cole, qui est le 11e tome de la série Les Ombres de la Nuit. Donc, je suis super contente aussi de continuer cette série-là. J'ai pas encore lu le tome 10. Ça ne saurait tarder maintenant que j'ai le tome 11 en ma possession. C'est une série que j'adore. J'adore l'écriture de Chris Cole. Et c'est une des seules séries Beatlit, si je peux dire, où je suis vraiment... Ouais, bon. Maintenant, je ne suis plus parce que j'en ai 2 que j'ai pas lu dans ma polle. Mais bon. Que je suis quand même à jour et que je suis rendue aussi loin dans la série. Je suis quand même rendue à lire le tome 10 et celui-là c'est tome 11, donc quand même. Ensuite, j'ai 2 livres que je m'attendais pas à trouver du tout, mais que j'étais vraiment super contente de trouver. Le premier, il s'agit de Baiser à Manhattan de Kim Messier et le deuxième, Aimer à Manhattan, toujours de Kim Messier. C'est les tomes 1 et 2 de la série. Donc, j'avais lu le tome 1 au printemps dernier, si je me trompe pas. Et puis, le tome 2 est sorti au mois de septembre, donc je ne l'ai pas encore lu. J'étais super heureuse d'y trouver en magasin, parce qu'il était quand même cher en librairie. Et puis, où est-ce que je les ai trouvés? Voilà. Où est-ce que je les ai trouvés? Il était à quelques dollars de rabais quand même, peut-être 5 dollars de rabais comparativement en librairie, donc j'étais super heureuse. Donc j'ai super envie de lire le deuxième tome, évidemment. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une auteure québécoise. Donc voilà, chez les éditions de Mortagne. Voilà, maison d'édition québécoise également. Le dernier livre, il s'agit en fait du 3e et dernier tome d'une série. Il s'agit de Intrépide de C.S. Stephens, qui est le 3e tome de la trilogie Talentless. Je vous avais présenté le tome 1 dans mon book haul du mois d'octobre. Là, vous allez me dire pourquoi qu'elle nous a présenté le tome 1, puis là, elle nous montre le tome 3. Oh, où est le tome 2? Bon, j'y arrive. C'est que le tome 2, c'est le tome 2 en fait que je voulais aller acheter aujourd'hui en allant faire mes achats, mais il n'était pas disponible, il y avait seulement le tome 3, mais j'ai quand même décidé de prendre le tome 3 tout de suite parce qu'il était justement moins cher qu'en librairie, donc c'est pour ça que je l'ai pris tout de suite et quand je vais trouver le tome 2, ben je l'achèterai. C'est pas plus grave que ça parce que de toute manière, j'ai toute la trilogie en e-book, donc s'il me prend l'envie de lire le tome 2, je vais pouvoir quand même le lire même si je ne l'ai pas en ma possession en format papier. J'avais une dernière petite chose à vous montrer, c'est pas un livre techniquement, mais je crois que vous allez quand même comprendre quand je vais vous le montrer. Il s'agit en fait du film If I Stay ou Si je reste en français. Donc, il est sorti hier, si je crois bien, chez moi. J'avais très hâte d'acheter ma copie du film. Je l'ai écouté il y a quelques jours quand il est sorti en format numérique ou digital, je sais pas trop comment ils appellent ça, sur Internet en avant-primeur. Donc, je l'avais écouté quand il était sorti, mais je voulais quand même avoir ma copie DVD. J'ai aucune idée s'il y a des bonus ou quoi que ce soit dessus. J'aimerais bien, mais ils sont surtout sur la version Blu-ray, DVD moins. Donc, ça m'énerve un petit peu pour ça, parce que j'aime bien écouter les bonus quand il y en a. Mais c'est pas trop grave. Donc, voilà, je voulais quand même vous montrer ma copie du film qui vient tout juste de sortir. Et bien voilà, c'est tout pour mon book haul, ma première partie pour mon book haul du mois de novembre. Il va y avoir une deuxième partie au début du mois de décembre, donc surveillez ça très attentivement. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Strangers waiting up and down the